Il est des endroits sur Terre qui ne vous laissent pas indifférents. Des lieux dont on tombe amoureux, qui nous manquent avant même de les quitter. Des paysages dont les couleurs apaisent nos âmes, dont l'harmonie nous ébahit. Pour tout golfeur qui se respecte, le golfe du manoir Richelieu à Malbaie au Québec en fait partie. Ce golfe m'a chamboulé par sa beauté, sa quiétude et son isolement. Du peu que j'en avais vu la veille depuis la route, je le savais, j'allais vivre un moment magique. Malheureusement pour vous derrière votre écran, vous constaterez qu'il n'aura pas fait très beau durant ce vlog, mais croyez-moi, l'ambiance mystique en était d'autant plus dépaysante, enivrante. Tantôt nous étions littéralement dans un nuage, tantôt le ciel se dégageait et nous offrait un spectacle grandiose. Bref, je vous laisse découvrir ce qui à ce jour est certainement le plus beau golf que j'ai pu jouer de toute ma vie. Ça grimpe dur. Sentier fermé. Donc là faut aller à droite. Ah bah tiens le golf. Ah ouais mais en fait on est dans un nuage quoi. On voit rien en vrai. C'est mystique. Et la magnifique vue sur Purée. Ce parcours est connu pour avoir la plus belle vue du Québec en termes de golf sur le départ du 1. Voici le départ et voici la vue. Bon, c'est un peu l'apocalypse. Mais ça se calme. Bon, pour l'instant, on a un par 4 de 400 yards avec une butte là-bas et une mire. Donc je vais essayer de viser la mire et on verra ce qui se passe ensuite. Bon, bah bonne partie, amusez-vous bien. Non, mais t'inquiète, Eric, regarde, il pleut plus là. C'est bon? Ouais, ok. Merci, Caddy. Le gant glisse, par contre, il me faudra un autre gant, s'il vous plaît. Ça va. Je suis un peu déçu, tu dois être 15 mètres à droite de la mire, franchement Flo. Instinct promo, c'est bon, la mèche est bien mise, la mèche de cheveux blancs. J'ai une question pour vos amis, à ceux que ça intéresse. Est-ce que vous aimez mes vlogs voyage? Si vous aimez, ça tombe bien puisque de fin janvier à début février, un autre trip se prépare, cette fois-ci au Mexique, pendant 10 jours, des parcours de ouf. Toutes les infos sont en description de cette vidéo, évidemment. Donc le Mexique, lieu de naissance de ma Katrina chérie. D'ailleurs, petit aux haters qui n'aime pas mes tatouages. Katrina, Ben, mon gun, ma toile d'araignée, mon cocotier, oui j'ai un cocotier, et ma rose des vents, on vous en... À vous, la vidéo elle commence tout tranquille, celle-ci tu t'y attendais pas. Bref, on va jouer quelques sacrés golf, dont un qui fait partie d'une épreuve du PGA Tour chaque année. Golf fantastique où il y a un bunker qui est très connu, où il y a un cénote en fait, je sais pas comment on dit, je crois que c'est cénote, avec un gros trou en fait, donc si tu te fais une grosse topette tu vas dedans. Je vous laisse aller voir, comme je vous ai dit juste avant, en description. Comme d'hab, moins 20% sur toutes vos premières commandes chez Coming Golf, pour avoir notamment un magnifique Bob Moutarde, comme moi, pas aujourd'hui, mais comme j'ai que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos. Bob Moutarde, lui, qui n'est pas en pénurie. Pour tous ceux qui veulent prendre des cours, flawlessgolf.com, près de Bordeaux, dans les environs de Bordeaux. Je peux faire des parcours accompagnés, je peux faire des cours, des stages. Merci de m'avoir écouté, et pour celles et ceux qui s'en battent les steaks, retour au jeu. C'est la galère. Et ben voilà. C'est simple le golf. J'ai eu 370 yards sur le panneau. Ouais. Il y a une mire là-bas, j'essaie de viser la mire. Parfait. Allez, 116 mètres. Je tapais un petit coup de pitch, tout tranquille au bulot. Avance. 1004 c'est bien ou c'est pas bien? Non. Facile le golf. Oh là. Ah bon, ça va. Je sais qu'elle était 3 mètres. Ouais, mais elle a bien. Donc là, trou numéro 3, on a un magnifique petit par 3 avec un obstacle d'eau à passer devant en descente. S'il y avait la vue, ça ferait un petit peu comme Evian, j'ai l'impression, avec un trou là-bas là, qui descend énormément. Il y a beaucoup de dénivelé. Magnifique. Il y a 132 mètres, enfin 140 à cunifier, on va compter 132 ou 130. Je vais taper un coup de fer neuf. Elle tourne.
a failli être derrière. Stop, 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 stop. Une petite accalmie, on va en profiter. Bon, bienvenue au golfe du Manoir Richelieu. Donc là on a un trou tout en descente avec la vue enfin sur le Saint-Laurent qui s'est dégagé. Ça fait plaisir. Et par 4, je sais pas de combien, mais qui a pas l'air si long que ça. Il fait combien le trou là? 390 mètres ou yards? Bon, j'ai rien dit, c'est pas un petit par 4, c'est un long par 4, mais vu qu'il est en descente, ça devrait aller. Allez, il y a une mire encore là. Oh, ça va aller, horrible, mais ça va aller. Elle est parfaite. C'est pas le meilleur des swings, mais ça va. Alors, ma balle était un peu à droite, mais elle est restée quand même dans le rough. Ici, là, il y a un cours d'eau et le green en bas avec les sapins ou les pins, je sais pas trop, certainement les deux. Il me semble que j'ai 125 mètres, un truc comme ça. Avec le green en contrebas, toujours vu sur le Saint-Laurent. Le parcours est juste fantastique en vrai. C'est dommage qu'il fasse pas beau, mais justement, c'est typique d'ici. Ça fait condition un peu genre écossaise. J'ai l'impression d'être au Loch Ness ou au Loch Lomond. Loch Lomond, un petit cours d'eau. C'est un peu la jungle, hein. On voit qu'ici c'est un spot où il pleut beaucoup quand même dans l'année. Et apparemment lorsque la période de fin juin, non c'est fin juillet début août, c'est pourri de moustiques et quasiment injouable à cause de ça. Apparemment sur le sol il y a des parterres de moustiques morts. Donc en fait on a une période où on peut jouer jusqu'à fin juillet, et ensuite fin août, septembre où il fait un peu plus chaud et où normalement c'est la meilleure période. Ce qui est sûr c'est que là il n'y a pas de moustiques, il y a de la pluie, mais le soleil est dans nos cœurs, comme d'hab. Bon, j'ai 131 mètres. Avec le dénivelé, on va compter 126, un truc comme ça. J'ai dit que taper un plein coup de 52, parce que la 46, si je la tape bien depuis le rough en mode fly, elle va aller derrière, je pense. Surtout que mine de rien, on est tellement haut par rapport au Saint-Laurent, je me demande s'il n'y a pas l'altitude qui joue un petit peu aussi. Donc je vais taper un coup de pitch, parce que la voiturette est de l'autre côté, mais je vais taper vraiment tranquille, quoi. Pied à droite en avant. Malheureusement je crois qu'elle est très courte, j'ai un peu gratté. Là c'est trop beau, on a un par 3 juste après, ça fait vraiment un peu comme dans les Highlands, avec la butte et tout, c'est typique, j'adore, c'est complètement mystique en fait. Et là du coup c'est mon coup de pitch, évidemment vu que je me suis chié dessus, j'ai eu peur de terminer derrière, puisqu'un obstacle d'eau que ça dégueule, bah, j'ai fini très court, grand classique, mais je peux encore faire le par. Oh ça c'est beau, bien joué! Ah, je suis à gauche, dommage. Allez, vue sur le Saint-Laurent encore une fois. Et là, bim, 141 mètres pour ce par 3 posé sur une butte avec le petit cours d'eau qu'on entend en contrebas. C'est très mignon. Je vais taper un fer 8. Allez. On va essayer de récupérer de ce vieux bogey de merde. Bon, je pote mal avec ce putter, j'ai compris. Je suis toujours à gauche, donc il va falloir que je trouve une manière de... Ouais. Passons. Bon, elle est à droite mais sur le green. J'ai passé 3 jours à mettre tous mes coups de fer à droite et tous mes potes à gauche. Et j'arrive pas à régler le truc quoi. C'est un peu chiant. Je crois que je vais devoir mettre la balle beaucoup plus à gauche dans le stance à partir de maintenant et je vais peut-être me mettre à bien jouer. Ok. Pourquoi ils ont mis que 2 départs? Parce que je pense que toi t'es la plateforme là-bas, non? Ouais, mais c'est bizarre. Par contre, oui, ça veut dire qu'il n'y a rien du tout. Ouais, c'est bizarre. Parce que moi, normalement, je pars des argentés, hein, non? Non, je pense. Ah bon? Je vais partir de là-bas. Bon, ils ont oublié d'installer le départ. Je vais quand même partir d'ici. Hein. Je pense que vu qu'on est les seuls à jouer aujourd'hui sur ce parcours, ils ont peut-être oublié de mettre les départs. Donc par 5, 534 yards. Attaquable donc en 2 potentiellement, puisque ça fait 475, 480. Mais bon, ça va d'être à monter ensuite. Et très large, donc ça va aller. Mais bon. Ouais, dès que je vais régler le putting, ça va le faire. Bon allez, il y a 2,45 pour
Le drapeau à monter, autrement dit j'irai pas. Mais j'ai quand même tapé bois 3 pour essayer de me rapprocher le plus possible du green. Ok, je peux pas faire mieux. We'll see. Ok, allez. C'est une petite 35-40 mètres là. Je vais essayer de la coller au tube. Oh, elle s'est arrêtée super vite, purée. Quand elle est sortie du club, j'ai cru qu'elle était dans le trou et malheureusement elle s'est arrêtée un peu vite. Mais avec les conditions très grasses, là pas facile hein. En vrai, bon, je fais plus mal au dos par contre par rapport aux autres jours. Le décalage horaire c'est à peu près mieux, même si j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et voilà, mais donc petite adaptation pour arriver au Canada. Je perds pas trop depuis 3 jours, mais ça va, on prend notre pied quand même, les parcours sont superbes. Et même si aujourd'hui on a cru qu'on n'allait pas jouer, finalement on joue. Donc c'est moins pire que ce que ça aurait pu être. Voilà. Ah oui, bah je... Il n'y a pas de souci. Il y a 265 mètres pour le green, il arrête de pleuvoir donc j'ai enlevé une couche. Si je tape à mon drive, normalement ça peut aller au green, donc ça va être l'objectif. Mais vous arrêtez de faire des cachotteries là. Allez, plante le mât à la droite. Ah, elle est courte. Bon, ça va, je prends. Juste entre le green là, c'est ça? Ouais. Petit putt pour Eagle, mine de rien. Allez, 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 allez. Ah! Putain, j'ai cru. Allez, petit birdie. Allez, par 5 pas très long, 510 yards, donc ça fait 465 mètres à peu près. La balle ne vole pas du tout aujourd'hui, je sais pas si c'est parce que... Enfin, elle vole pas si mal, mais elle s'arrête net avec la pluie. Je sais pas si c'est les conditions climatiques et tout, mais en tout cas, je pense que je vais pouvoir le choper en deux, mais pas nécessairement avec une petite canne. Hein. Donc c'est assez large, à droite, à gauche, faut pas y aller. Bon, je vais y tout droit. On va essayer de continuer dans la lancée des birdies. Oh là là! What is that swing? Tombe. Vous l'avez vu? Non, elle est très à droite. J'ai pas vu la caméra, mais je pense que c'est clairement le swing le plus laid de ma chaîne de tous les temps, celui-là. Oh là là! Donc celle-là, je l'ai sous-joué, j'y ai pas cru. Dans ma tête, je me suis dit, va pas à gauche, va pas à gauche. Et... refus à droite. Je déteste quand ça fait ça, mais ça m'arrive encore. Mais c'est pas grave, je crois qu'elle est en jeu. Il se passe rien, ça peut encore faire 3. 4. 3 aussi d'ailleurs, on va voir. Bon, j'ai un peu de réussite parce qu'à 30 cm près, j'étais gêné par l'arbre ou par les buissons. Il me reste 203 mètres. Je tape un coup de fer 3 en draw quand même. Hein, parce que du coup, si je tape tout droit, je prends l'arbre. On va essayer d'aller choper un bout de green. Du coup, je ne vois rien. Je crois qu'elle est un peu à gauche. Ah non. Ah merde. Dans le trou à droite. Il y a 3 de suite hein. Ouais. Mine de rien, ça commence à faire. Allez, celui-là il fait je crois 320 yards, donc un petit peu moins de 300 mètres, mais il est remonté du début à la fin. Assez large avec des bunkers, donc normalement ma mise en jeu devrait s'arrêter avant les bunkers du fond, mais passer celui de gauche, donc en gros pas gros de danger sur ce trou. Ça va peut-être faire encore un 4ème birdie de suite, on va essayer. Enfin je me mets à jouer dans ce séjour au Canada. C'est good. Allez, 65 mètres un peu en montée. Juste une question de yardage. Je crois qu'elle est à droite. Dommage.
J'étais censé arrêter la vidéo après 9 trous et filmer le reste du parcours demain, mais tant que je fais des birdies, je vais continuer. Donc petit bonus, on continue sur le parcours du Saint-Laurent maintenant. Non. Allez, voici la vraie vue qu'on aurait dû avoir ce matin. Et la vue qu'on attendait tous. Tadadam, tadam, tadam. Je sais pas le dénivelé. Bon bah voilà, elle est là, la vue. La vidéo s'arrête dès que les birdies s'arrêtent. Donc en gros, si la balle part là-bas, ça s'arrête. On va essayer de la mettre tout droit. Et bon. C'est poteau. Oh, il va tomber maintenant seulement. Ouais. Bon, 166 au drapeau. Entre deux cannes. Mais bon, je vais plutôt taper un coup de fer 6. On va essayer d'aller choper le grain. Allez. Oh non! Putain, elle est complète à droite. On aura un putt de 20 mètres. Vue de ouf. Vue de ouf. Green en 2. C'est un par 5, donc je peux être pour égal, mais je suis très très loin. Break, stop. Ah, c'est pas la pente du tout. Oh man, j'ai bien cru que c'était la fin du vlog. Allez, petit par 3, 109 mètres, ça continue. 109 avec le dénivelé, ça va te faire à peu près 102. Je vais taper un petit coup de 52 en étant concentré malgré la vue. Allez, je vais empouiller le drapeau. Allez, fais la distance. Fais la distance. Oh putain. Largement. Et c'est la fin du vlog. Merde. Ouais. On fera pas birdie.